Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude et de passer ce moment avec vous. Donc il ne nous reste plus que deux signes, c'est pour ça que j'ai mis les cartes dans un sac. Je vais donc aller voir tout de suite pour quel signe nous allons faire le tirage et ce sera pour le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi qui souhaiteront le faire, donc qui souhaiteront s'abonner sur ma chaîne, sur mon canal YouTube. Donc je vous remercie de tout mon cœur. On va tout de suite commencer avec les portes de l'intuition. Découvrir quels sont les messages pour vous, mes amis les Vierges, en cette fin d'année 2024. Donc je vais faire une guidance trimestrielle, octobre, novembre, décembre. Allez, c'est parti les amis, on va voir tout de suite quel est le message pour vous. Ah, on a une carte qui est tombée, donc on a la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc si vous avez des questions, les amis vierges, vous aurez donc des lueurs, des lumières, des réponses qui vont arriver à vous, mais seulement il faudra donc écouter votre cœur, regarder à l'intérieur de vous pour avoir les réponses. Souvent, comme je le dis et je le répète, on cherche les réponses à l'extérieur alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Allez, on continue pour savoir si on a un deuxième message pour vous les Vierges. Signe du 23 août au 22 septembre. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être de la réponse d'un projet ou de la réponse d'une démarche administrative ou je ne sais pas, peu importe quelle est votre attente. En tout cas, voilà, on vous dit ici que les vouloir intensément, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de pouvoir d'intention, mais sans être forcément impatient, ça c'est la clé de la réussite. Là vous aurez votre réponse, donc vous avez la réponse à une attente. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Encore un message qui est tombé, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ne cherchez pas trop non plus à repartir dans le passé ou aller trop dans l'avenir, essayez d'être dans l'expectative pour dire voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, soyez dans l'instant présent, soyez connectés au moment présent et faites-en un ami. Ouais, voyez ce que vous pouvez en tirer de meilleur en vous. Allez, quels sont les messages de cartes ? On a la gratitude, très très belle carte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et ensuite on a le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, là vraiment il y a quelque chose de l'ordre de, si on a un projet en cours par exemple, là c'est vraiment un exemple, je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les vierges, mais s'il y a des vierges en tout cas qui sont dans une démarche administrative, l'attente d'une réponse, s'ils sont dans un projet, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir donc quelque chose de l'ordre de la réussite si vous êtes patient, si vous êtes dans la tempérance, si vous agissez avec sagesse, si vous vous connectez à l'instant présent, vous allez vraiment être dans la gratitude, puisque vous allez récolter en fait de la prospérité, en tout cas par rapport à cette démarche que vous avez faite. Et n'hésitez pas à vous positionner, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous vous positionner aussi de votre côté. Il y a de belles choses qui arrivent, donc profitez-en. Allez, un dernier message pour vous. Ah, bah, c'est retourné toute seule. La fin du passé. Donc, vous clôturez quelque chose, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, donc exploitez-le. N'hésitez pas. Voyez, là, on vous invite vraiment à tourner une page, à ne plus être ni dans la nostalgie, ni dans le futur. Mais voilà, vous projetez quand même dans un futur proche, mais d'être bien connecté au moment présent. Et puis, de vouloir les choses avec ardeur, avec intensité, avec patience,
là, c'est vraiment la clé de votre réussite en fait, hein. Et ça va marcher. Vous avez la gratitude, vous allez donc oser vous positionner, vous allez trouver votre juste place et vous allez enfin tourner une page du passé. Donc là, vous avez en dos de deck la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous allez vous faire à l'idée en fait, vous avez quelque chose en tête, vous avez un projet en tête, vous avez quelque chose qui est une idée qui a germé, hein, qui a été semée et qui a germé dans votre tête, et vous allez enfin en récolter donc le succès, la réussite. Vous allez avoir la gratitude, hein, envers l'univers, envers vos efforts, envers tout ce qui est en votre faveur. Vous êtes dans la gratitude et vous vous positionnez. Vous tournez une page, vous allez vraiment vers autre chose. Et là, on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voyez, donc on a un ressenti, on a de l'action, on a des choses qui se concrétisent, on a des réponses, on a une attente qui se fait qui tend vers la réussite, vers la clé de la réussite. Donc voilà, franchement, il y a de belles choses, donc profitez-en. Soyez vraiment dans cet état d'esprit, les vierges. On va aller voir avec le jardin des secrets, donc du Petit Lenormand. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les vierges, pour le Petit Lenormand, donc le jardin des secrets? On a une carte qui est tombée, le renard. Donc là, on peut parler du domaine professionnel. On peut parler aussi de quelqu'un qui utilise et qui use de ruse et de stratégie, hein, pour arriver à ses fins. On a quelqu'un d'assez malin, d'assez travailleur. Voilà, donc on fait référence au pro, on fait référence à une personne qui est assez rusée, assez maligne. Donc à vous de voir ce qui fait écho en vous en ce moment par rapport à votre vie. Allez, quels sont les messages pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour cette fin d'année? Beaucoup trop de cartes. On va aller faire une coupe. Alors je fais des coupes sans lecture, hein, puisque c'est ce que j'ai fait pour les autres signes aussi. Voilà, simplement je coupe et je continue donc de récolter les cartes qui veulent bien s'offrir à nous. On a la carte des chemins, donc la carte numéro 22, le 22 étant un maître nombre. Et là, on vous parle de choix, de décision, d'avoir des options devant vous, hein, de prendre des décisions. Et peut-être aussi tout simplement que vous êtes un carrefour de votre vie, hein. Il y a le passé, le présent, le futur. Donc voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à mes expériences passées? Quel choix je vais devoir faire? Quelles décisions je vais prendre par rapport à demain aussi? Donc vous êtes connecté un petit peu hier, aujourd'hui, demain, hein. Là, on a la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, cette carte vous concerne directement. Donc, vous êtes, voilà, c'est votre tirage. On vous parle donc de conjointe, d'épouse, de partenaire aussi, hein, si on parle d'un couple. Après, si vous êtes un homme, il se peut que ce soit votre énergie féminine, tout simplement, hein. Allez, quels sont les messages pour nos amis les vierges, s'il vous plaît? Une décision peut-être à prendre par rapport à votre partenaire aussi, hein. Là, on a le cavalier, donc des nouvelles qui arrivent. On a peut-être une visite, un message qui vient vers vous, les vierges. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte de l'anneau et la carte, bon, je vais les mettre à côté parce qu'elles se sont retournées en même temps. On a la carte de l'anneau et la carte du lys. Donc ici, on a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à un engagement, par rapport à une union, un partenariat, ou peut-être une signature de contrat aussi, c'est possible. Donc vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. Là, on parle de la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Et si vous êtes une femme et que ça ne vous concerne pas, ça peut être aussi une femme autour de vous, hein. Mais en général, c'est plutôt vous, la consultante. Voilà, quand vous regardez ce tirage, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un engagement, un accord, une signature de quelque chose, un contrat. Et on vous dit ici d'être patient et que ce sera plutôt quelque chose d'assez pur, d'assez loyal. Donc pas de crainte avec cet engagement, avec cette union. Ah, une carte qui est tombée par terre, excusez-moi, je reviens. Voilà, désolé, donc c'était la carte des oiseaux
qui ici représente donc le langage, le fait de parler, de s'exprimer, d'utiliser des mots. Hein. On est sur vraiment une expression orale ici, une communication verbale par rapport à cette carte. Et peut-être que ce sera aussi cette décision, vous allez la prendre tout en communiquant les choses. Donc il y a la mort ici, symbolique bien entendu. Donc on parle d'une fin de cycle pour certains vierges, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement les amis, n'oubliez pas. Mais en tout cas on a une mort symbolique, donc il y a quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture pour quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis les vierges octobre, novembre, décembre 2024, dernier trimestre de... Oh là, beaucoup trop de cartes. Dernier trimestre de l'année. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les vierges? Quels sont les messages à délivrer? Trois cartes, bon, décidément elles ne veulent pas tomber une par une. On a deux cartes ici, on a la carte du cœur et on a la carte du consultant. Donc il y a peut-être une histoire d'amour aussi, une rencontre, des sentiments autour, là on a quand même le consultant et la consultante, donc la consultante et le consultant, on a le cœur ici, on a une nouvelle qui arrive. Donc il y a peut-être la fin de quelque chose pour un renouveau, il y a peut-être une rencontre pour certains, un engagement amoureux pour un couple, un accord, un mariage, une union, des fiançailles, pourquoi pas, quelque chose de pur, de loyal, d'assez en tout cas officiel on va dire. Et là on a la carte de l'étoile et la carte de l'ours, étant donné qu'elles sont tombées toutes les deux, je les garde. Donc avec les étoiles, on vous parle ici donc d'espoir, de souhait qui se réalise, de connexion. Donc il y a vraiment peut-être une connexion entre deux personnes. Il y a de l'amour en tout cas, il y a une décision à prendre, on va utiliser donc la voix orale pour prendre cette décision. Et puis on va sur quelque chose voilà, une fin de cycle, pour un renouveau, donc amoureux, sentimental. Alors ça peut être affectif, ça peut être aussi tout à fait un couple en rapport avec une famille, des enfants, ça peut être tout à fait familial, mais voilà, il y a quelque chose de sentimental, d'affectif, d'amoureux. Il y a une étape qui est franchie aussi pour certains couples, avec donc la carte de l'anneau qui est l'engagement, des fiançailles, une union, un mariage aussi, pourquoi pas, quelque chose d'officiel en tous les cas, donc ça peut être un mariage totalement. Et puis on a donc la carte des étoiles, voilà, d'un souhait qui se réalise, une connexion qui se fait entre deux êtres, entre deux individus. Et ici on a l'argent, les biens matériels, mais aussi la force, la protection. Donc il se peut que par exemple l'un des deux soit une personne charismatique, un peu dominante, un peu forte comme ça. Donc on a ici la faux. Donc il y a quelque chose qui est coupé, vous voyez, quelque chose qui s'arrête comme ça brutalement pour un renouveau, un changement, des déplacements, un foyer et le soleil. Donc que de belles énergies, vraiment les vierges, là je suis ravie pour vous parce que c'est un très beau tirage. Il y a une fin de cycle pour du renouveau, une belle rencontre pour certains, de l'amour pour ceux qui sont déjà en couple, et puis voilà, pour ceux qui sont éventuellement en séparation, eh bien voilà, ça ne vous parle peut-être pas, ce ne sera pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine fois. Donc voyez, adaptez un petit peu à votre situation actuelle, faites preuve de discernement, essayez de voir ce qui résonne en vous par rapport à votre vie, votre situation du moment. Voilà, donc bien à prendre en compte tout ça. Donc là, ce sont les messages qui sont délivrés avec le jardin des secrets pour le petit Lenormand. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages. Hop, le miroir magique. Donc vous avez la protection, les amis, ici avec vous. Donc vous avez, pour ceux qui sont très croyants, la protection divine, pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, vous êtes protégés d'une manière ou d'une autre. Chacun ses croyances, chacun prend cette carte comme il le veut, mais il y a une protection. Allez, quels sont donc les messages? On a l'ouverture et l'amitié. Donc ici, on voit que vous trouvez des solutions. Vous ouvrez des portes derrière lesquelles il y a
ou derrière laquelle, il n'y a peut-être qu'une seule porte, une opportunité qui se présente en tout cas, et il y a voilà, un bel avenir, du soleil, de la chaleur, de la réussite, avec la clé et le soleil, on est vraiment sur le principe de réussite et d'ouvrir une porte pour, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est votre futur, c'est votre destinée, il y a des belles choses en tout cas, vous êtes entouré, vous avez donc des amis, peut-être pourquoi pas qui vous offrent aussi ces ouvertures, ces opportunités. Il y a de l'argent aussi, pour certains signes de la Vierge. Et de l'amour. Vous voyez, il y a bel et bien une rencontre pour certains. Donc, de l'amour, de la passion, des sentiments, une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, donc plutôt des sentiments voilà, partagés. Et ici, on a donc la correspondance. Donc, il y en a pour qui... voilà, il y en a pour certains qui vont utiliser donc la correspondance, donc utiliser les messages, la communication à travers les messages, les téléphones, les ordinateurs, quelle qu'elle soit, mais en tout cas il y a une correspondance. Alors, il y a peut-être pour certains des relations à distance aussi, vous savez, maintenant ça se fait de plus en plus fréquent parce que voilà, les gens voyagent beaucoup, se rencontrent à l'étranger et il y a beaucoup de relations à distance, donc c'est possible. Ou peut-être que vous êtes momentanément séparés et que vous êtes obligé de communiquer via les téléphones, les réseaux, etc. On parle ici d'accusation. Donc, quelqu'un est montré du doigt. Il se peut que vous montrez du doigt quelqu'un, il se peut que quelqu'un vous montre du doigt, mais en tout cas, il y a cette notion d'accusation. Alors, vous voyez ce qui résonne pour vous. Et on a la jalousie. Donc, il y a vraiment, peut-être, vous voyez, cette rencontre, cet amour qu'il y a entre vous. Il y a peut-être des personnes qui sont jaloux et qui cherchent à vous nuire, en fait. Donc, protégez-vous, faites attention. De toute façon, vous avez la protection à les sortir. Donc, allez, on va faire une coupe. Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Il me semble que oui. Bon, c'est pas grave, ça fera 2. Allez, on va aller voir si on a des messages pour octobre, novembre, décembre pour nos amis les Vierges sur un tirage général. Après, c'est les cartes qui nous orientent. Parfois, on demande un tirage général. Bon, oui, on a l'étranger. Parfois, on demande un tirage général et on est plus axé sur le sentimental. Ça, je ne maîtrise pas. Ce sont les cartes qui décident, la plupart du temps. On a cette notion d'étranger. Donc, il est possible pour certains que vous ayez donc une relation à distance ou que vous ayez momentanément cette séparation un petit peu dans le couple. Donc, à voir. Ou peut-être qu'il y en a qui vont devoir se déplacer à l'étranger et que voilà, il faudra prendre donc cette décision. Il y a encore cette notion de décision, de choix à faire et d'être à un carrefour de sa vie. C'est possible aussi. Ah, une carte qui s'est retournée. Et on a l'argent qui est ressorti encore une fois. Le retard également. Donc voilà, il y aura peut-être un retard dans votre prise de décision. Et puis là, on a de l'argent. Donc peut-être pour certains une somme d'argent qui arrive ou pour d'autres... voilà, il y aura une somme d'argent qui est attendue et ça prendra du retard. On a le retour, le juste retour des choses. Voilà, peut-être retour aux sources, retour de quelque chose que vous attendiez. Vous attendez un retour, vous attendez une réponse. C'est possible aussi. Allez, quels sont les messages pour nos amis les Vierges ? On a cette notion de retard et de temps. Ça prendra du temps, cette décision. Il y en a peut-être pour qui, voilà, il y aura une décision à prendre de partir à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça prend du retard. Voilà, le temps passe. Et puis bon, peut-être que ça demande aussi justement d'investir de l'argent, ce déplacement. Donc, la sexualité. Vous voyez, on a la passion vraiment là qui est présente. Il y a quelque chose au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Là, on est vraiment dans la passion. Et on vous dit bouclier, donc protégez-vous, les amis, protégez-vous. Protégez-vous parce que voilà, s'il y a des déplacements à l'étranger, s'il y a des jaloux, s'il y a des accusations, comme on l'a vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées pendant le brassage, donc c'est possible. Protégez-vous, faites attention aux jaloux et puis voilà, prenez les bonnes décisions par rapport peut-être à un départ à l'étranger, un déplacement, ça prendra du retard, ça demandera peut-être un investissement financier, mais voilà, c'est peut-être pour une relation à distance, une relation amoureuse ou peut-être pour un travail que vous aimez, qui vous passionne. Ça c'est possible aussi. Et en dos de jeu, on a donc, au dos du jeu, pardon, on a la loi, la maison. Donc peut-être que ce sera lié aussi
à votre foyer. Hein. Il y a peut-être une histoire de loi avec votre foyer, vous devez donc partir à l'étranger, faire un choix. Alors pour certains, voilà, ça peut vous parler, mettez-le moi en commentaire, en tout cas si ça vous parle, si vous avez une histoire comme ça, hein, que par rapport à votre domicile ou par rapport à vous directement, parce que la maison peut vous représenter en tant qu'individu. Donc dites-moi si ça vous parle, surtout si vous êtes un homme ou en tout cas si vous êtes une femme d'action. Hein. Là, l'homme, c'est l'énergie, c'est l'action. Et puis on a l'amour. On a l'amour encore une fois, voyez. Donc je pense qu'il y a une histoire sentimentale, une histoire peut-être même familiale, une histoire de couple, d'amour, d'étrangers, de déplacement, de choix à faire, d'argent, de temps. Quelque chose qui nous passionne. Donc voilà, il y a du mouvement en tout cas, hein, un petit peu comme ça là, avec l'oracle des miroirs qui vient nous annoncer certaines choses, certaines décisions à prendre par rapport à l'étranger, par rapport à une passion, par rapport à un couple, par rapport à des sentiments, par rapport à de l'amour. Enfin, vous voyez, voilà, vous voyez en vous ce qui résonne, ce qui fait écho par rapport à votre vie, mais il y a cette notion là en tout cas. On va aller voir donc avec ce petit oracle là. Alors, quels sont les messages pour nos amis les vierges pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 pour clôturer l'année 2024? Alors, on a la carte du seuil et de la boussole. Donc, vous voyez, là, on voit que vous allez passer un cap. Hein. En tout cas, peut-être que vous hésitez hein, à passer cette porte, que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, quand c'est l'inconnu, forcément, ça fait toujours un petit peu peur. Mais on sent que voilà, vous avez envie, vous êtes attiré par ces lumières, par cette nouveauté, par l'inconnu. Vous avez envie de découvrir. Vous êtes en mode un petit peu aventure, en quelque sorte. Et vous avez envie de passer ce seuil. Hein. Voilà, vous avez peut-être travaillé en amont pour traverser cette entrée, cette porte, ce seuil ici qui se trouve devant vous. Donc voilà, vous faites peut-être aussi dos au passé. Hein. Donc vous avez envie de voir devant maintenant. Hein. Vous cherchez votre direction en fait. Vous cherchez votre direction. Vous avez besoin d'être orienté, d'être guidé. Allez, on va faire une coupe et on va aller voir avec le tirage. Décidément. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, on va faire une coupe. Alors, quels sont les messages pour nos amis les vierges? Octobre, novembre, décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir. Piocher les messages pour que ce soit plus simple parce que j'ai pas l'impression que les messages veulent se délivrer. Allez, pour les vierges, faire donc 6 cartes. Une dernière. Allez, on va aller voir un autre deck. On a donc l'enchantement. Donc une très très belle carte qui annonce beaucoup de choses positives, de la réussite, de la chaleur, de la lumière. Hein. On a voilà, des choses comme ça qui s'échappent de cette petite boîte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on a vraiment une belle énergie en tout cas qui se dégage, pleine de couleurs. Voilà, on sent que c'est comme si c'était un cadeau qui s'ouvrait et puis qui délivrait enfin son essence, son vrai pouvoir et quelque chose de très très beau. On a la lueur derrière, donc on l'a eu déjà tout à l'heure avec la carte de la réponse dans les portes de l'intuition, hein, c'est vraiment du même ordre. On a un éclairage, on a quelque chose qui s'éclaire en nous, on trouve la réponse, on a une lueur. Vous voyez, comme des fois on dit... Eureka, on a trouvé l'idée, ben, c'est un peu ce concept là et on a la carte du cadeau, donc des belles choses hein, là qui arrivent. Hop. Alors ici on nous parle donc d'isolement, d'horizon, d'apparition, de traversée, d'âme et le seuil encore une fois qui ressort. Hein. Donc on a donc cette notion d'isolement. Hein. Alors peut-être qu'on s'isole volontairement pour pouvoir chercher des solutions. Hein, parce que là on voit sur la carte hein, que ce personnage voit plein de clés. Alors quelle clé ouvrira cette serrure hein, on ne le sait pas. Voilà, on cherche des solutions en tout cas, donc on s'isole peut-être volontairement ou on ressent tout simplement un isolement. Hein. C'est possible qu'on traverse cette période aussi, hein, ça arrive souvent. Et puis on a cette traversée. Donc pendant cette période d'isolement, alors, il se peut que ce soit une introspection aussi pour certains vierges, on a donc cette traversée que l'on fait, c'est une métaphore, hein,
traversée de la vie. On traverse avec une barque sur les eaux, hein, les eaux représentant bien sûr les émotions. Donc on tire des leçons quand même hein, aussi de cette traversée. On a ces boules comme ça de lumière que le personnage récolte et récupère dans son bateau. Donc on voit bien en fait qu'il il essaye d'engranger un maximum d'informations, de tirer un maximum de leçons de cette traversée qui... traversée de la vie hein, en règle générale, et puis on se reconnecte à son âme, on a un nouvel horizon qui se présente devant nous, hein, vous voyez, on a encore le seuil qui apparaît, et puis on a cette apparition. Donc là, je pense comme on ne voit pas ce qui se cache derrière ce seuil, on a quand même cette idée un petit peu de ce qui, de l'ordre de l'apparition, parce qu'on entre guillemets, on fabule un petit peu, on essaye d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer derrière ce seuil, donc en quelque sorte, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, vous voyez, donc c'est un petit peu cette notion. Mais voilà, il y a de belles choses quand même qui arrivent, on veut découvrir ce qui se cache derrière l'inconnu. On est prêt à partir à l'aventure, on est prêt à prendre des risques et à découvrir de nouvelles choses. Peut-être qu'on est, en plus on a l'enchantement derrière, donc voilà, on est peut-être un petit peu lassé de sa situation du passé et on a peut-être envie de voir autre chose. On va aller voir avec donc les 77 d'Aliasqué pour un peu plus de précision et d'information. Quels sont les messages pour nos amis les Vierges? S'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les Vierges? Hop là. Alors, on a deux cartes. On a donc la carte numéro 1 et la carte numéro 76. Donc ici, on vous dit de venir couper quelque chose parce que... pour du mieux en fait, parce que c'est nécessaire, parce que c'est bénéfique pour vous. Hein. On vous demande ici de couper, de garder donc la foi quand même, hein, c'est important aussi, mais de couper quelque chose parce que ça va être nécessaire pour vous, pour votre avenir. Et on vous parle de blocage, de retard, de difficulté en tout cas, avec la carte des montagnes. Voilà, donc préparez-vous à peut-être une épreuve un petit peu difficile et que vous devez couper avec quelqu'un ou quelque chose. Hein. Allez, quels sont les messages pour les Vierges avec les 77 d'Aliasqué pour cette fin d'année 2024, octobre, novembre, décembre 2024. Donc, on va aller faire une coupe. Hop, et on va aller chercher donc les messages pour vous. Alors, on va faire un tirage à 8 cartes et on va aller voir quels sont les messages pour vous les Vierges pour la fin d'année 2024. Au dos du jeu, on a donc la carte de l'argent. Donc, on vous dit ici, si vous avez une question par rapport à ça, on vous dit que non, que ce n'est pas le bon moment, hein, peut-être pas le bon moment d'investir, ou voilà, que... quelque chose qui soit en rapport avec l'argent, on vous dit non. Il y a une ascension, une élévation, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui vous tend vers le haut, quelque chose qui est de l'ordre de l'ascension, de l'élévation. Et puis il y a quelque chose qui arrive assez rapidement comme accidentel. On vous parle ici aussi peut-être d'une personne un peu jalouse, un peu toxique, donc faites attention. Il y a des déplacements, peut-être à l'étranger hein, aussi, c'est possible. Hein. Vous allez utiliser des moyens de transport, peut-être le bateau ou autre, mais en tout cas il y a des déplacements, il se peut que ce soit à l'étranger, et une décision à prendre. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qui se trouve au dos du jeu, ça nous donne une petite idée. On va aller voir avec le tirage, on a la carte numéro 40, 64, la carte 8, 27, je vais essayer de mettre le plus possible en face de vous, j'espère que vous voyez bien. On a la carte numéro 34, 12, la numéro 32 et la numéro 52. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, avec ces 8 cartes, on vous dit ici, tout d'abord, avec la carte numéro 40, que vous avez une main tendue. Quelqu'un vous tend la main généreusement, vous aide, vous soutient, vous offre son aide, vous apporte son aide. Hein. Donc là, on vous dit peut-être que vous fermez les yeux sur quelque chose. Alors peut-être que c'est sur cette offre, hein, cette aide qui vous est présentée, que vous ne voyez pas. En fait, vous n'êtes comme si vous étiez...
vous fermez les yeux là-dessus, peut-être involontairement, hein, tout simplement, mais en tout cas, voilà, ouvrez les yeux parce qu'il y a de l'aide autour de vous. Il y a encore cette notion de sentiment, d'amour, de rencontre, hein, pour certains. Et puis, on cherche aussi à canaliser ses émotions. Là, c'est très important. Donc, voilà, c'est quelque chose... Vous voyez, cette rencontre-là, il y a quelque chose peut-être qui est un peu en suspens. J'ai l'impression comme si vous fermez les yeux sur quelque chose. Donc, recentrez-vous sur vos émotions. Et puis, il y en a pour certains, voilà, qui vont peut-être devoir voyager et peut-être couper avec quelque chose. On l'a vu tout à l'heure déjà, couper avec donc quelqu'un ou quelque chose, une situation. Voilà, donc à vous de voir ce qui résonne, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de couper un lien et puis de devoir encore se déplacer. On l'a vu déjà tout à l'heure avec le bateau, il y a des déplacements, je pense, peut-être à l'étranger. Hein. Il y a des gens qui vont voyager. Ouais. Ah, là, c'est ce que nous avons pour les 77 d'Aliaskier. Et puis, on va essayer d'aller voir donc une dernière carte message avec les cartes des anges, tout simplement. Allez, quel est le message pour nos amis les vierges, octobre, novembre, décembre? Une petite carte message. Et nous avons l'amour. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qui a reflété tout au long de votre tirage. C'est ce que je vous disais. On fait un tirage, on fait une guidance avec des cartes. On demande un tirage général, mais ce sont les cartes souvent qui décident vers quel domaine elles vont se tourner. Et vous, pour vous, là, les vierges, on s'est tourné plus vers l'amour. Voilà, donc l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de vos enfants, l'amour de votre partenaire, l'amour de vos parents, l'amour de votre famille, l'amour de votre travail. Vous voyez, c'est au sens large, hein, c'est vraiment un message avec un mot, un maître mot, et à vous de voir qu'est-ce qui fait écho dans votre vie avec ce mot-là, avec ce mot-clé, le mot amour. Voilà. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous souhaite une très belle fin d'année. Les amis, j'espère que tout va aller pour le mieux pour vous et que l'amour sera du coup dans vos énergies. N'hésitez pas donc à aller voir aussi votre ascendant. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas le message habituel, amour, paix et gratitude les amis.